Salut Marco. Salut Enguerrand. Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode des carnets du management. Et puis soyez les bienvenus dans ce décor un peu inhabituel pour faire du management. On est prêt pour un nouvel acronyme. On avait fait du ICO pour l'épisode 1, du SPC pour l'épisode 2. Et aujourd'hui, je crois que nous allons faire une réunion au top. Voilà, exactement. Donc dans SPC, il y avait la notion de donner du sens, du processus et du contenu. Et donc là, l'idée, c'était de vous parler d'un outil simple, le TOP, qui permet de justement mettre en pratique cette notion de SPC à l'intérieur d'une réunion. Donc C'est quoi les acronymes ? Voilà, en général, dans une réunion, qu'est-ce qu'on ferait comme réunion en général et qu'est-ce qu'on préparait avant une réunion Bon, alors déjà, il y a beaucoup de réunions qui sont mal préparées. Ça, on peut le dire. Ouais, pas chez toi, mais chez les autres. Non, Ouais. merci Marc, merci Marco, merci. Mais effectivement, quand on prépare un petit peu, on essaye d'avoir un ordre du jour. Ouais, voilà. Et l'ordre du jour, en général, qu'est-ce qui manque ? Alors, moi, je préconise d'utiliser le top avec le thème, l'objectif et le plan. Et parmi ces trois choses-là, qu'est-ce qui manque le plus, en général, dans une réunion qui peut faire que ça dure des lustres et qu'on se demande des fois pourquoi on est là ? Alors, moi, j'ai envie de dire souvent, ce qui manque, c'est un peu cet objectif, cette vision. Peut-être on pourrait parler du pourquoi, du sens, pourquoi on se réunit tous. Voilà, exactement. Donc, le lien entre le top et SPC, c'est justement le O, là, qui est très important, l'objectif. Et moi qui ai travaillé et habité aux États-Unis et en Allemagne, dans ces pays-là, la notion de réunion sans objectif, ce serait une réunion qu'on ne ferait pas. Alors qu'en France, on peut se permettre de discuter, de divaguer et de refaire des réunions sans cesse et sans objectif. Ok, des objectifs, c'est quoi pour toi ? Bon voilà, alors justement, les objectifs c'est varié, mais ça peut être parfois très flou des objectifs. C'est-à-dire, on est là pour communiquer, on est là pour discuter, on est là pour s'informer. Pour moi, c'est des objectifs qui sont un peu trop mous et ce sont plutôt des moyens que des objectifs. Par exemple, est-ce que toi, tu as des idées d'objectifs concrets, de réunions qui ne seraient pas des moyens ? J'ai envie de dire, ça pourrait être de comprendre quelque chose ou d'envisager les résultats de quelque chose. Ouais, voilà, comprendre déjà, c'est encore un peu faible, mais envisager des résultats, définir un plan d'action, trouver des solutions, travailler sur un projet. Voilà, ça c'est des objectifs un peu plus concrets. Et communiquer, informer, tout ça, ce sont que des moyens derrière. Donc, en synthèse, on peut écrire un top pour toutes les réunions que l'on prévoit, avec le fameux plan, l'ordre du jour que beaucoup entrevoient, mais bien penser à avoir un thème global et un objectif qui puisse rassembler tout le monde. Voilà, un objectif sur lequel tout le monde se dit, si la réunion est réussie, on aura atteint tel objectif. Alors ça demande un peu au manager de se creuser un peu la tête, mais si à la fin de la réunion on se dit, oui, on a trouvé des solutions à tel problème, et on peut se dire, on a réussi la réunion. Et donc il y a aussi une sorte d'efficacité, de pragmatisme derrière qui est important. Super. Avant qu'on se quitte, un dernier conseil ? Comme d'habitude, en management comme ailleurs, ce qui est important, c'est que chacun fasse sa petite part des choses. Et comme le dit la légende du colibri, essayons des choses, tentons, et avec ça, on va changer la planète. Merci Marco, à bientôt pour de nouveaux épisodes. À bientôt Enguerrand. On a fait un nouvel épisode là sur le top là. Qu'est-ce que t'en as pensé en observatrice là, aiguisée ? Tu sais ce que j'ai trouvé le mieux ? Oula, tu t'emballes. Ouais, c'était le côté gai. Et donc, le côté spontané et gai. Et le management, c'est pas réservé qu'aux élites, c'est une partie de plaisir aussi. Voilà. Ouais, c'est important ce que tu dis là, je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que pour moi souvent dans le management on voit la notion d'efficacité mais on perd le côté plaisir, bien-être et envie. Ouais. Et pour moi vraiment la performance, j'associe cette notion d'efficacité et de bien-être aux deux et pour moi c'est hyper important d'avoir les deux si on veut vraiment que ça marche bien. Vous le montrez. Par contre, c'était peut-être un petit peu plus trop conceptuel que par rapport à d'autres vidéos. D'accord. Il faudrait que tu peux repréciser un petit peu un exemple de top, par exemple. Écoute, je peux te donner un exemple. Voilà, un thème, ça pourrait être suivi du projet Trucmuche. L'objectif, définir les actions pour la prochaine étape de la réunion et trouver des solutions. On pourrait des fois avoir plusieurs objectifs. Voilà, donc définir les prochaines étapes, trouver des solutions par rapport à un problème. Et puis le plan, ce serait on ferait une inclusion, évidemment. Ensuite, voilà l'introduction avec l'objectif de la réunion. Voilà le contenu. Un moment de travail en groupe, un moment de travail tout seul peut-être, un moment un peu descendant. Et puis on finirait par ce qu'on appelle une déclusion, c'est-à-dire de demander à tout le monde ce qui se passe et comment ça marche et ce qui leur a plu, pas plu. Et forcément derrière, on noterait les actions pour les prochaines réunions. Voilà un exemple concret peut-être de top si ça te va.
Ça va, mais il y en a un qui m'irait bien. Dans objectif, ce serait d'avoir un peu de chauffage. Ouais. Très bien. La prochaine fois.